Vous avez connu Fred le pêcheur, vous allez connaître Fred le musher maintenant. Ce matin, nous allons faire une promenade en chien de traîneau. Alors, il n'y a pas de neige, mais c'est pas grave, ici en été, on peut quand même faire des balades en chien de traîneau. À la place d'avoir une luge, nous avons une sorte de karting géant avec des grosses roues, des freins, enfin tout ce qu'il faut pour remplacer une luge. Alors les chiens de traîneau, ils sont ultra excités tout simplement parce qu'ils adorent se promener. Alors là, ils attendent leur tour pour pouvoir se faire atteler, pour pouvoir ensuite tirer le kart ou le traîneau. Alors c'est toute une organisation minutieuse, hein, tout est bien préparé. Ils ont de quoi transiter les chiens directement du chenil avec une camionnette, une remorque pour les transporter jusqu'aux chemins qui sont bons pour pouvoir faire des promenades en chien. Ces chiens-là sont ultra puissants, hein. C'est des chiens qui sont faits pour courir, qui sont faits pour tracter. Je pense que le kart, on va le savoir plus tard, il fait plus ou moins 200 kg. Il y a au total ici 12 chiens, ils ont chacun leur rôle. Ici nous avons Fluston. Fluston, lui, c'est le leader du groupe. Lui, vous voyez, lui, c'est lui qu'on va pouvoir lui crier. Quand Fred va lui crier gauche et droite, lui va suivre à la lettre et c'est lui qui va être le leader, qui va diriger les autres chiens. Je te présente mon équipe de chiens. Ouais. Donc tout cet attelage, ce sont mes chiens perso. Donc dans l'équipe, il y a plusieurs postes importants. Il y a les deux premiers chiens qui sont les leaders de l'attelage. En l'occurrence, là j'en ai un qui est très très bon, c'est Fluston qui est là. Et Louvre qui l'accompagne. Dans les choix des décisions, quand il y a deux chemins, il faut tourner à gauche, à droite. Je vais lui demander et il va amener l'équipe à gauche ou à droite. Il y a des races différentes dans les chiens aussi. Il y a aussi des races. Donc on voit que Fluston a un poil un peu plus long. Ouais. C'est un husky de Sibérie. Okay. Louvre, c'est ce qu'on appelle la race Alaskan. C'est un mélange de différentes races pour faire de la compétition, pour faire de la course longue distance avec des chiens de traîneau. Donc ces deux chiens-là, qui sont un petit peu tout foufou, c'est les deux plus rapides de l'attelage. C'est deux femelles qui vont donner le rythme. Donc au milieu de l'attelage, nous avons 6 chiens. Ces 6 chiens-là sont ce que l'on appelle les team dogs. Ils sont là pour donner de la puissance. Et donc les deux derniers chiens sur l'attelage, c'est ce qu'on appelle les wheel dogs, c'est les plus puissants. C'est les plus forts et les plus puissants. Les plus forts et les plus puissants, c'est eux qui tirent le plus de charge. Tiens, regarde les yeux dessus là. Corben. Corben, monte tes yeux à la caméra. Merci. Il m'écoute aussi. Je suis là avec Fabien. Fabien est l'organisateur général. Tu as créé Flarken Adventure ici en Suède et pourtant vous êtes français. On a une équipe qui est 100% francophone, comme toute notre clientèle d'ailleurs. On n'a que des francophones, donc des Belges, des Français, des Suisses, quelques Luxembourgeois. C'est votre activité principale, quoi. C'est de proposer des aventures pour les francophones. Et ça a été un énorme atout parce que bon, on sait bien que les francophones, ou en tout cas les Français, on n'est pas très très bon en anglais, c'est bien connu ça. Je confirme. Et ça a été un énorme avantage parce que ça permettait à des francophones de partir dans le Grand Nord sans avoir forcément à aller au Québec. Bon, au niveau des activités, qu'on soit en période estivale ou en période hivernale, ce ne sont pas les mêmes. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ici en Suède dans ton campement aventure. Alors chez Flarken, l'hiver on propose principalement des séjours d'une semaine, tout au long de l'année d'ailleurs, mais l'hiver on a des raids en traîneau, on a des séjours multi-activités qui comprennent du traîneau à chien pendant 3 jours, de l'équitation, du ski, de la raquette. Et puis sur les activités hors neige, donc printemps, été, automne, des sorties en carte, comme l'engin que vous avez pu voir, des sorties en canirando, des sorties en randonnée, en canoë aussi, parce qu'on a des milliers de lacs et de rivières dans la région, et bien évidemment aussi des séjours de pêche. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go,
putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, oh. La chose faite, je suis Hélène le musher. En fait non, je peux pas faire musher tout simplement parce que je suis trop frileux. Là il y a 0 degré et à 0 degré j'ai déjà des gouttes de nez qui coulent tout le temps, j'ai froid partout. Donc je vais rester ce que je suis Len le pêcheur et je vais maintenant à la pêche. Drop